Ouais, enfin, on a hâte. Voilà, ça fait, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est en stage, mais depuis début juin, on est quasiment en stage en non-stop avec les athlètes. Donc ouais, beaucoup d'envie, beaucoup d'impatience, mais se dire aussi vivre l'instant présent parce que ça va passer vite. Voilà, on va vite être au 12 août. Et voilà, vivre l'instant présent, c'est aussi un des mots d'ordre. On se rend pas compte quand nous, on est sportifs de haut niveau, mais ces Jeux Olympiques, on en parle depuis des années à Paris, sur votre vélodrome. C'est quoi en fait? Enfin, comment on gère tout ça? Bah, on a géré en pensant perf en fait. Voilà, déjà fallait se qualifier. Pas chose simple, on n'avait pas réussi tout le temps à le faire. Donc voilà, on s'est accroché étape par étape en se disant bah voilà, on va composer un collectif assez large, on va partir sur les manches de qualification, on va qualifier l'équipe et après on va commencer à penser au jeu, à se préparer. Et ouais, ça commence à être concret depuis début juin, on parle un peu plus des jeux. Je suis satisfait de voir aussi voilà, qu'on parle positivement des jeux. C'est vrai qu'avant, on évoquait pas mal de problèmes, voilà, les transports, la sécurité. Et là, grâce à tous les sportifs français qui font des médailles, on parle que de sport. Donc c'est top et ça donne vraiment envie d'y être enfin. Qui plus est que le cyclisme a bien commencé avec 2 médailles or et argent. VTT, ça insuffle une confiance. Ouais, bah, ça donne envie de vivre ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est une dynamique qui est totalement différente de Tokyo. Mais oui, ça donne envie. Enfin, quand on a vu Pauline gagner dimanche, bah voilà, ça nous a donné envie d'aller dans le vélodrome pour combattre. On se souvient de tous d'il y a 2 ans, championnat du monde. Forcément, la piste française est attendue. Combien de médailles? C'est la question qu'on se pose en fait. Oui, alors forcément, oui, on veut aller chercher des médailles. Voilà, clairement, sur 4 disciplines, on a le potentiel de jouer des médailles. Les 2 Madison, l'omnium garçon, la poursuite femme. Les 2 autres épreuves, on est plus dans une posture d'outsider. Mais voilà, oui, clairement, on va pas dire, on verra ce qui va se passer. On y va pour faire des médailles. Le groupe arrive à maturité. Voilà, les filles arrivent à maturité, les garçons aussi, avec cette expérience. De Tokyo pour Benjamin et puis retour d'expérience aussi de Thomas à Rio qui avait été pas loin de la médaille du tout il y a 8 ans. Ça fait longtemps que tu travailles avec l'équipe de France. J'ai envie de poser une question, c'est quoi sa force aujourd'hui? Sa force, c'est un groupe qui est hyper uni. Voilà, on passe peut-être quasiment la moitié de l'année ensemble en stage. Et c'est un groupe qui vit super bien, et qui se tire vers le haut, qui se tire tout le temps vers le haut, que ce soit les filles, parce que même si elles sont un groupe restreint à 5, bah, il faut faire sa place pour avoir le dossard dans le dos. Les garçons, ils sont partis à 8. Voilà, ça a tiré le groupe vers le haut avec des hauts et des bas par moment de certains. Mais ça a toujours, il y a toujours une émulation hyper positive. Et puis, ce qui tire aussi le groupe vers le haut, c'est que beaucoup de choses reposaient sur Benjamin il y a 3 ans à Tokyo. Là, clairement, on a voilà, les filles qui vont matcher pour des médailles, un groupe garçon qui va matcher pour des médailles, qui a de la maturité. Donc voilà, on est un groupe, il n'y a pas un arbre et puis des petits arbustes derrière. Il y a vraiment une grosse forêt en endurance. C'est un conseil que Stephen Henry pourrait donner à ses athlètes, ça serait lequel? Et de prendre du plaisir. Parce que je l'ai dit au tout début, ça va passer vite. Et voilà, on les a préparés, les jeux. Je leur ai dit tout à l'heure, vous êtes prêts, vous êtes forts, mais prenez du plaisir aussi. On va le vivre qu'une fois, les Jeux à Paris. Merci Stephen.